Mégane, animatrice nature pour l'Office national des forêts. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un nouvel animal. Allez, quelques indices. Il a de grands yeux, il est petit, il est très coloré et il a 4 ailes qui sont soit fermées, soit ouvertes. Qui est-ce? Une libellule. La libellule, exactement. C'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Chez les libellules, elles font donc toute partie du même groupe qui est le groupe des odonates. On retrouve donc dans ce groupe les libellules ainsi que les demoiselles. Alors, dites-moi, ces petites bêtes, combien est-ce qu'elles ont de pattes? 4. Regardez bien, attention. 6. Exactement. Elles ont 6 pattes. Comme d'autres petites bêtes, telles que le papillon, la fourmi, etc. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir la classer dans un groupe qui va être le groupe des insectes. D'ailleurs, les insectes, on les reconnaît également parce qu'ils possèdent 3 parties sur leur corps. On retrouve la tête, juste ici, comme la fourmi, le thorax et l'abdomen. Si on regarde notre libellule, ou plutôt notre demoiselle ici, eh bien on a la même chose. La tête, l'abdomen, le thorax, pardon, et l'abdomen. Du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir les classer. Les libellules, on va les trouver dans des zones humides. Ça peut être dans des lacs, dans des étangs, dans des fossés, mais aussi dans des mares. Moi, ce que je vous propose, ça va être qu'on découvre un petit peu ensemble comment vivent ces petites bêtes si particulières. J'ai apporté du coup ici une grande fiche représentant le cycle de vie de la libellule. On va pouvoir replacer les différentes étapes de sa vie sur cette fiche. Du coup, pour commencer, on a notre adulte. Libellule adulte qui, lorsque les beaux jours sont là, va sortir de sa cachette. Cet adulte, si c'est un mâle, ira trouver une femelle. Si c'est une femelle, ira trouver un mâle pour pouvoir s'accoupler. Une fois qu'ils se sont accouplés, nous allons avoir la femelle qui va aller pondre des œufs. Alors, pour pondre des œufs, soit elle va pondre dans des végétaux, ou elle peut même pondre dans du bois. Quelques temps après, du coup, une larve va sortir de cet œuf. Comme ceci. La larve est aquatique. Elle ne vit que dans l'eau. Je vous la montre en plus gros pour que vous puissiez mieux y voir. Donc ça, ce sont des larves de libellule. La larve, elle est carnivore. Elle va se nourrir de petits alevins. Elle peut également manger d'autres insectes dans la mare, mais aussi, elle peut également manger des têtards. Cette larve, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut varier, ça peut être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Elle peut passer jusqu'à 3 ans au stade larvaire dans une mare. Et puis lorsque les beaux jours arrivent, qu'elle sent que c'est la bonne année, eh bien, elle va sortir de l'eau pour aller émerger. C'est l'émergence. Elle va donc venir s'accrocher sur une branche et ensuite va arriver une mue imaginaire. Donc, on va avoir ici la peau qui va rester accrochée sur la tige et notre libellule qui va commencer à sortir par le thorax. Donc la tête, le thorax, on voit les ailes ici qui sont toutes recroquevillées. Ensuite, elle va rester accrochée comme ceci, le temps que ses ailes se déploient. Voici. On voit ici sur cette photo que les ailes sont encore humides. En fait, là, la libellule ne va pas encore pouvoir voler, elle va devoir attendre qu'elle sèche. Pendant toute cette période de séchage, il faut savoir qu'elle est très vulnérable. Ici, sur sa branche, eh bien, s'il y a un prédateur, elle ne peut pas se sauver. Un oiseau qui passe, et hop, il peut la manger. Une fois que ses ailes sont écartées et qu'elles sont bien sèches, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, ça dépend des espèces et ça dépend de la période et du temps également du soleil, etc. et de la chaleur des températures. Et bien ensuite, elle va faire ce qu'on appelle l'émigration. Elle va s'envoler vers d'autres horizons, vers une autre mare, un autre étang, pour à son tour trouver un autre adulte, ensuite s'accoupler avec, pondre des œufs pour la femelle,
pour avoir des larves, etc. etc. C'est donc le principe du cycle de vie. Alors, juste pour vous montrer, une fois qu'elle est partie, cette libellule, elle va laisser une trace. En fait, elle va laisser ce qu'on appelle une exuvie. Vous la voyez? Alors c'est très fragile. Un coup de vent, un peu de pluie et pouf, ça va tomber de la végétation. Hein, ça reste pas accroché. Et ça peut même se déchirer. C'est très très fragile. Maintenant que vous savez comment se métamorphose la libellule, eh bien ce que je vous propose, lorsque vous pourrez sortir, c'est de vous rendre en forêt, d'aller voir auprès des mares, des lacs ou des étangs pour essayer de trouver ces petites bêtes, aussi bien sous forme d'exuvie que sous forme adulte. Allez, moi je suis partie, c'est par ici!